Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept puisqu'on va faire de l'ouverture et de l'ouverture non pas de jeux vidéo mais de ceci. Voilà, des cartes à jouer et à collectionner Dragon Ball. S'il vous plaît, il s'agit de Dragon Ball World Fusion ou Dragon Ball Fusion World, je sais plus comment on dit. C'est sorti en février avec une version digitale que j'ai beaucoup squattée. Là, il s'agit du deuxième set et j'ai enfin mis la main sur un display avec des vraies cartes, du vrai carton à l'intérieur. Donc voilà, je me suis dit, il faut absolument que je vous en fasse une vidéo et qu'on partage ça ensemble. J'espère qu'on va tomber sur des sacrées cartes et des cartes rares. Allez, on ouvre ça tout de suite, c'est parti. Voilà, j'ai mis la Spider Cam de Fortune pour faire cette ouverture. Alors, j'ai enlevé le blister un petit peu pour des raisons pratiques, mais sachez que c'était vraiment bien scellé, pas de problème. Pour info, j'ai commandé sur 4X Trading, c'est un site italien. Voilà, j'ai commandé 2 displays. Voilà, allez, c'est parti, on ouvre ça, on va faire attention de ne pas abîmer cette belle boîte parce que je suis un peu le spécialiste pour dézinguer les boîtes à l'ouverture. Voilà, on a enlevé le blister, on voit, hop, le petit packaging Blazing Aura, qu'elle s'appelle cette extension. Allez, c'est parti, on y va. On ouvre comment? On ouvre comme ça. Allez, on peut ouvrir par ici. Ouais, on peut ouvrir par ici. On va plutôt ouvrir par ici. On va essayer de pas tout casser. Voilà, je vous le mets à l'endroit. Et on a nos 24 boosters qui sont là, qui sont prêts. Que va-t-on trouver? Attention, suspense. Le suspense est insoutenable. On va commencer par le premier. Allez, hop. Un premier. On va mettre ça ici. Un premier booster. Hop, booster de 12 cartes. Donc 12 cartes. Et dedans, vous avez un code. Un code pour jouer à la version digitale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que vu que je joue à la version digitale, et les cartes, enfin les boosters digitaux sont assez chers à acheter. Sachant que tu ne possèdes pas la carte physique, c'est un peu chiant, donc c'est bien de prendre des cartes physiques parce que du coup tu as des cartes et des boosters digitaux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a du sel. On a du sel. Ok. L. On a du Master Roshi. On a Aniladza, je ne connais pas. Ça c'est du bébé super ça. On a du Trunks du futur, Sangohan adolescence, Senzu, Rosie, Zuno, ça c'est de la commune, hein. Uncommon, ah, une rare, une brillante, une foil, Sangoku, Saiyan, simple, voilà, pas mal, Zamasu, une rare aussi, et le petit code, voilà, le petit code à utiliser pour l'appli. Écoutez, alors, premier contact hein, avec les cartes, évidemment c'est la première fois que je les ai en main. Je dois bien dire que ça respire la solidité. Franchement, pour jouer un petit peu à... Enfin, avoir joué un petit peu à Magic notamment, ou l'Orcana, on sent vraiment que la carte est beaucoup plus épaisse. Ça c'est vraiment le truc qui saute aux yeux. C'est vraiment... Wow. T'as vraiment l'impression d'avoir du carton, du vrai carton entre les mains. Vraiment l'épaisseur de la carte, on l'en voit pas à la cam, mais franchement c'est quelque chose. Donc voilà, niveau quali, franchement c'est vraiment top. Puis après j'aime bien le design des cartes, hein, honnêtement, voilà, je sais pas si là vous voyez Zamasu par exemple, ou là Goku Foil, franchement je trouve que c'est vraiment très réussi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, donc là premier tirage, on a quand même eu des rares, hein. On a eu Zamasu, on a eu Sangoku, et on a eu une L qui est celle, je crois que... Ah non, c'est les leaders, ah oui c'est les leaders, je crois que c'était légendaire, ouais, c'est encore les réflexes de l'Orcana ça. Oui voilà, ça c'est un leader. Donc pour ceux qui connaissent un peu, je sais pas si vous connaissez le jeu, mais les leaders en fait c'était... Bah, c'est un peu les... Comment dire, les chefs de ton deck. Voilà, donc là, Cell c'est un nouveau leader qui est venu dans cette extension. Et qui apparemment est plutôt méta. Voilà. Ok, allez on s'ouvre un deuxième pour voir. Deuxième booster, c'est parti. Alors une petite ouverture ici facile, ça c'est bien ça. Hop, pour les handicapés. Les handicapés des mains comme moi qui ont du mal à ouvrir des trucs sans tout foutre en l'air. Quoique, même là c'est compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du
Je vais vous le mettre à l'endroit comme ça, c'est mieux. Du Piccolo. Piccolo, commune. Bon, rien de spécial. On a du Krillin orange, commune aussi. On a du... comment il s'appelle lui? Karine, ouais. Commune, Cell. Première forme, non, deuxième forme. Commune aussi. On a Videl, de la commune, encore de la commune. Uncommon. Uncommon aussi. Ah, ça c'est l'absorption de Cell, n'est-ce pas? Qui absorbe C18 ou C17, je sais plus. Uncommon, Vegeta, bleu, pas mal celle-là, j'aime bien. Une rare, et ça c'est du bébé super, ça. Je sais pas qui c'est. Oui, je ne suis pas du tout un expert de Dragon Ball Super, hein, vous voyez, désolé. Et on a Bulma, Bulma qui est une SR. Donc SR, c'est un niveau de rareté encore au-dessus. Foil en plus. Vraiment pas mal celle-là. Franchement, j'aime bien. Ok, le petit code qui va bien, ça je vais m'en servir dans l'appli. Alors pour ceux qui sont intéressés, comme je le disais en introduction de la vidéo, il y a une application digitale hein, que vous pouvez télécharger. Alors c'est que sur PC, malheureusement pour l'instant, ce n'est pas sur mobile ou sur iPad ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage, mais ils ont lancé une application digitale, donc vous pouvez jouer au jeu. Alors il faut savoir que le jeu par contre est entièrement en anglais, hein. Ça je ne l'ai pas précisé. Voilà, pour l'instant il n'y a pas de carte française, parce que c'est Bandai et que Bandai, bah voilà, ils font pas beaucoup de français, hein. One Piece c'est pareil, ça cartonne à l'international, mais il n'y a pas de carte française, ça n'existe pas, c'est comme ça. Ok, on a encore du Karine, allez, du Karine, common, du commun aussi, Trunks du futur, ok, Black Goku, ah, Gotenks, j'adore Gotenks, moi, c'est un de mes persos préférés. Je sais que l'arc-bout, c'est pas le préféré de tout le monde, mais moi ça j'aime bien. Voilà, c'est pas le meilleur arc de DBZ, mais c'est sympa, je trouve, j'aime bien quand même, et j'aime beaucoup Gotenks. On a de l'Uncommon, Sangohan, avec son costume Vegeta, là je sais plus comment il s'appelle. Et là on a du rare avec Eles, que je ne connais pas, Foil, n'est-ce pas? Foil, voilà, ça doit être Dragon Ball Super aussi. Et on a voilà, un pouvoir, ça c'est une espèce de magie de Dragon Ball Fusion World. Ok, bon, pas de rare, enfin pas de légendaire ou de SR maintenant. On passe au suivant. Allez, c'est parti. Hop, tac tac tac. Donc vraiment j'insiste, hein, mais comment dire, la qualité des cartes, je suis impressionné. C'est un truc sur lequel on peut pas trop attaquer Bandai, on peut les attaquer sur beaucoup de choses, la gestion de leurs cartes, mais sur la qualité des cartes, il n'y a pas grand chose à dire. Ok, donc là on a du commun, Vegeta, Piccolo, Videl, encore une fois, Sangoku, ça c'est quoi ça? Clash of the Sun. Ah oui, ça c'est Dragon Ball Super, là, une espèce de Broly, Broly féminine. Ouais, Uncommon, Tenshinhan, Sangoku, Super Saiyan 3, s'il vous plaît. Android 17, Krillin, et on a une rare qui est C18, Android 18 Foil, brillante. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Au suivant. Il y en a 24, hein. Je sais pas si on va faire les 24, on va peut-être se les faire en 2 fois. On va peut-être se les faire en 2 fois. On va faire 12 plus 12, ce sera pas mal. Allez, hop, c'est parti. Ah, là on a du Kami. Voilà, ça c'est le... Comment il s'appelle encore dans la version française? C'est Dieu Tout-Puissant, je sais pas quoi, non? C'est voilà, le Tout-Puissant. Ah ouais, les cartes sont vraiment d'une épaisseur, mais c'est impressionnant, quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir un vrai bout de carton dans les mains. Ensuite, Common, Sangohan, version Dragon Ball Super, voilà. Qui n'est pas la meilleure version de Sangohan, mais enfin bon, passons. Ok, ça c'est du super aussi. Alors, je vous cache pas que tout ce qui est Dragon Ball Super, bon, ça m'intéresse un peu moyen. Je suis pas un aficionado de Dragon Ball Super, mais bon. Il y a quelques trucs à retenir quand même, voilà, on va dire quelques designs qui étaient sympas. Là, on a C17 et C18 qui sont une rare foil. Ouh, et ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout, puisqu'on a du Sangoku
SR Foil. Sangoku Blue. Voilà. Alors, je suis pas fan de Dragon Ball Super, mais là, j'avoue que la carte, elle claque bien. Avec le petit Kamehameha qui va bien. Pas mal ce booster. Franchement, un bon petit tirage. J'aime bien. Allez, au suivant. Au suivant. Hop. On va essayer de pas mettre trop le bordel. Ok, alors on a du common. Voilà. On commence à avoir des doubles, hein, forcément là, quand t'as tout un display de 24 boosters, t'as vite des doubles. Donc là on a du double. Celle-là je l'avais déjà aussi. Ok. Nous, ce qui nous intéresse c'est les... Voilà, uncommon. Celui-là, ça on l'avait déjà aussi. La Vegeta. Goku Black. Tiens, un des rares trucs pas trop mal de... de Dragon Ball Super. Le fameux arc Black Goku qui était pas trop mal, voilà, il faut le dire. On a une rare foil Ginyu. Voilà, le petit commandant Ginyu là qui fait sa danse. Et ouh, là on a quelque chose de pas mal là. Là on a quelque chose de pas mal. Là on a du Sangoku. Encore une fois, voilà, Blue. Waouh, elle est belle celle-là. Franchement, waouh. SR. Donc c'est une SR qui brille, ouais, j'ai l'impression. Et franchement, elle est du plus bel effet. Autant je suis pas fan de Dragon Ball Super, autant là, franchement, ça envoie. Avec la petite aura là autour. Wow, franchement, les cartes, les SR, elles sont magnifiques, je trouve. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je m'intéresse un petit peu au jeu de cartes One Piece, là, qui cartonne. Et je trouve, alors sans être un fan de One Piece, beaucoup moins que Dragon Ball par exemple, je trouve qu'il y a vraiment aussi des cartes qui sont très réussies. Donc vraiment Bandai, s'il y a un truc qu'on peut leur laisser, c'est le design des cartes, qui en général est très réussi, que ce soit Dragon Ball ou One Piece, et la qualité aussi qui est au rendez-vous. On a du Yamcha, ça c'est du commun. On va passer les communes, hein, parce que c'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus. On a du Shin, ok, on a... Ah, celle-là est pas mal, Sangohan enfant. Super Saiyan 2, je crois, contre celle. Bon, c'est une uncommon seulement. On a du Goku cheveux roses, je sais plus comment ça s'appelle, bref, ça c'est assez oubliable. On a de la rare avec Videl, voilà. Et on a une SR avec Trunks du futur. Oh, celle-là aussi, regardez comment elle claque. Regardez comment elle claque, franchement, les SR, elles sont mais magnifiques, quoi. Autant, comme dit, je joue à l'Orcana un petit peu, mais alors j'aime bien le jeu. Au niveau de la qualité des cartes, au niveau des designs, mais il n'y a pas photo, franchement. C'est pour ça que même pour la collection, ce jeu, il est... Si t'aimes Dragon Ball, franchement, il est bien, quoi. Les cartes sont vraiment magnifiques. En tout cas, les SR. Allez, on s'ouvre un dernier. Je crois qu'on arrive à la moitié, d'ailleurs. On arrive à la moitié du display. On se gardera l'autre moitié pour une autre vidéo. Voilà, je préserve le suspense. On a quand même topé de la SR, hein. On a topé de la SR. Faut que je me renseigne sur les cartes, parce que je vous avoue que voilà, j'y vais un peu à l'aveugle, hein. Je suis peut-être comme vous, je découvre. Et voilà, je sais qu'il y a différents niveaux de rareté, voilà, je sais tout ça, mais je sais pas exactement quelles sont les cartes vraiment très rares, etc. Ça, il faudrait que je me renseigne un petit peu. Je regarde surtout au niveau de la... Comment dire, du design, quoi. Si ça me plaît, je fais ouais, c'est cool. Sinon, voilà, ça se trouve, j'ai des super cartes qui valent super cher, mais je le sais pas. Bon, je vais le voir. Ok, on a de la commune. Chichi, tiens, on l'avait pas encore eu. Sangoten. Ah, oh, Great Saiyaman. Great Saiyaman, pas mal. Ok, ensuite de la commune, ça c'est du Dragon Ball Super, ça, ok, de la commune. Celle, première forme, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, mes souvenirs de Dragon Ball sont assez loin finalement, même si j'ai commandé là l'édition full color qui est sortie, je vous en ferai une petite vidéo d'ailleurs, en manga qui est sortie cette semaine. Une rare avec Zamasu, alors je sais pas trop ce que c'est honnêtement, je connais Zamasu, hein, mais là ce truc là, je sais pas, c'est dans Dragon Ball Super ça, c'est dans l'animé, je me souviens plus avoir vu ça. Bref, elle claque bien, franchement elle claque bien pour une rare. Et on a une autre rare avec Whis Foil, voilà, qui est aussi pas mal.
Est-ce qu'on s'en ouvrirait pas un dernier? Allez, un petit dernier, parce qu'on est à... Si je me trompe pas, on est à 11 boosters ouverts. Allez, 12, comme ça nous fera la moitié. Si je sais encore compter. J'ai jamais été très fort en maths. Ah, on a un leader. On a un leader, voilà, qui est Sangoku, le nouveau leader rouge. Rouge, parce que dans le jeu, il y a 4 couleurs, si je ne me trompe pas. Donc rouge, bleu, vert et jaune. Rouge, c'est aggro. En gros, c'est, voilà, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Moi, c'est ce que je joue sur la version digitale, parce que je suis un gars qui aime pas trop réfléchir, hein, vous voyez, donc voilà, moi je veux taper. Il est pas mal, hein, ce petit Goku. Bon, ouais, bon, cheveux roses, c'était pas le design le plus réussi de Son Goku, je trouve, mais bon, il y a eu quand même le Super Saiyan 3 qui était pas top non plus. Dans Dragon Ball Super, moi j'ai bien aimé l'Ultra Instinct, bon, ça c'est encore autre chose. Un autre débat, Mecha Frieza, d'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai rencontré au Japon il y a quelques années de ça, c'était avant le Covid, j'ai rencontré une des personnes qui travaillait sur Dragon Ball Super et qui était plus ou moins à l'origine de l'idée de Sangoku, cheveux rouges, cheveux bleus. Et voilà, donc c'était assez marrant parce que je lui ai dit, enfin en gros je lui ai dit mais quelle idée de merde, en rigolant hein, bien sûr, mais c'était assez marrant quoi, c'était un peu par hasard en plus, dans une soirée comme ça. Bref, là c'est un petit peu là qui m'avait perdu d'ailleurs, hein, quand j'ai vu Sangoku, cheveux rouges, cheveux bleus, cheveux roses, machin, ça m'a un peu trigger, comme on dit maintenant sur les réseaux sociaux. Ok, commune, celle, ça on avait déjà aussi. Ah, Végétaux. Uncommon. Alors j'ai vu qu'il y avait une Végétaux, pardon, en version SR, je crois, ou SSR. Donc j'espère qu'on va tomber sur celle-là, ça serait pas mal. Ça c'est la version simplement Uncommon. 8. On a une Cell Game Area, voilà, une arène de sel en rare, et on a C18 en rare, je crois qu'on l'a déjà droppé, si je me trompe pas. Voilà, et ben écoutez, voilà pour cette première partie d'ouverture de display. Voilà, on se garde la deuxième partie pour une prochaine vidéo, parce que j'ai envie de me préserver le plaisir un petit peu. Et puis aussi j'ai envie de me renseigner un peu, parce que là je vous avoue que j'y suis allé un peu à l'aveugle, je ne connais même pas vraiment la valeur des cartes. Il y a quelques cartes vraiment très sympas quand même, hein, comme celle-là par exemple, que j'aime beaucoup le design. Donc voilà, du bon tirage quand même, on a tiré de la SR, hein, ça fait plaisir. On verra ce que la deuxième partie nous réserve, est-ce qu'on arrivera à avoir le Végétaux SSR, je sais pas quoi. En tout cas, le premier contact... Le premier contact que j'ai avec les cartes en version physique, il est très bon. Franchement, je trouve que c'est vraiment des très bonnes cartes, des belles cartes, bonne qualité de fabrication, pardon. Donc vraiment, je suis assez satisfait. Voilà. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie d'ouverture, en espérant tomber sur de la carte rare et sur du lourd. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.